qu'il aurait commis sur la terre, comme bien ou mal. Mais pour l'instant, nous ne pouvons que dire gloire à Dieu parce que la Bible nous dit rendez gloire à Dieu en toutes choses, dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises. Nous devons toujours dire gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, Jésus avait aussi un ami qui s'appelait Lazare. Son ami est mort parce qu'il était son ami. Il était obligé de pleurer parce que comme il portait aussi la chair, il portait aussi le corps, son ami meurt. Quand il est arrivé juste devant la dépouille mortelle, devant la tombe de Lazare, les gens qui ne l'avaient jamais vu pleurer, la Bible nous dit que Jésus pleura parce qu'il l'aimait beaucoup. Et même les Juifs qui étaient autour de lui se sont criés en disant, il a pleuré parce qu'il l'avait beaucoup aimé. Mais devant lui, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, la Bible dit qu'il a commencé à rendre grâce à Dieu. Quoique par là, il a procédé par un miracle pour dire Lazare sort. Mais Jésus, avant le miracle, devant la mort, devant la tombe, il commence d'abord par rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire, il remercie Dieu du fait que son ami est mort. Nous devons savoir que nous devons remercier Dieu non seulement pour ce qui marche, non seulement pour la vie qu'il nous a donnée, même pour la mort qui peut nous arriver. Nous sommes obligés de lui rendre grâce. Nous sommes obligés de lui dire merci. Nous sommes obligés de pouvoir lui rendre aussi des multiplications de grâce. C'est l'exemple que Christ nous a laissé. Devant la tombe de Lazare, Christ a rendu multiples actions de grâce devant la tombe de Lazare. Nous aussi devant la dépouille mortelle du pasteur vainqueur. C'est vrai, il nous est arrivé de pleurer, mais pour l'instant, au modèle de Christ, nous sommes obligés. Et pour cela, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons lui rendre des multiplications de grâce parce qu'il connaissait aujourd'hui, il connaissait cette date, que ça sera la dernière date pour pasteur vainqueur. Et pour cela, nous allons lui rendre grâce parce que Dieu connaissait ces moments. Peut-être que pour nous, c'est une surprise, mais Dieu, ça ne le surprend pas. Il le savait. Yesu ndeko na bulibu yo inginga mingi yo kufela kinga yo talisinga nzela Kimba, Alleluia, Nalingi Kolo Yesu Masia, Alleluia, na Yesu, Alleluia, na Yesu, Nalingi Kolo Yesu, Yananga, Alleluia, na Yesu. Alléluia, nalingi kolo Yesu Masia. Alléluia, na Yesu. Alléluia, na Yesu. Nalingi kolo Yesu. Nalingi yananga. Alléluia, na Yesu. Yesu ekoza la pena seko como ekosina te emma alleluia nalingi kolo Yesu Masia alleluia na Yesu alleluia na Yesu nalingi kolo Yesu yananga alleluia na Yesu alleluia nalingi kolo Yesu Masia
Alléluia na Yesu. Ngai nalingi nkolo Yesu. Oh, ya nanga. Alléluia na Yesu. Soko pasi soko Toute chose, et surtout qui connaît le début et la fin des personnes sur la terre, sait très bien la date de naissance de chacun de nous, et voire même la date de décès de chacun. Ce qui nous arrive peut être une surprise, mais pour Dieu, ce n'est pas une surprise parce que la Bible nous dit qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu lui-même ne l'ait ordonné. Ce qui est arrivé, c'est Dieu qui l'a voulu et c'est Dieu même qui l'a ordonné parce que rien ne peut se faire sur la terre sans que Dieu lui-même l'ait ordonné. Et pour cela, comme Dieu est le maître de temps et de circonstances, il connaissait ces temps, il connaissait cette circonstance qu'aujourd'hui
on ne sera plus ensemble avec le pasteur vainqueur. Il portera un nouveau nom. Mais pour nous, qui avons cru en Jésus-Christ, la Bible nous dit, Paul exhortait aux gens en disant, je n'aimerais pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Pour Paul ou pour la Bible, la mort, c'est le sommeil. Et c'est pourquoi il dit, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. C'est vrai. Le langage de la Bible et aussi le langage du monde. Tourne la face. Tournez la face. Sommes-nous prêts à aller dans ce voyage? Jacob, avant de partir, a pris le temps de faire asseoir la famille, ses enfants, commence à les bénir. Je vous en supplie, mes amis. La mort est à la porte. Le monde arrive à la fin. C'est un trompette. Que chaque personne se réveille. Qu'as-tu fait ce matin? Hier, avec ta famille. Quelle était la relation que tu avais avec ta femme? Tes enfants, tes parents, quelle est la relation que tu avais? Parce que je vous parle d'un voyage. C'est un voyage. Moi, on ne pourra pas permettre quelqu'un d'aller dire au revoir. Mais quand tu as la plénitude de la grâce de Dieu, tu demeures dans la sanctification. Comme Jacob, le Seigneur te donnera le temps. Il permettra que tu puisses te réconcilier. Tu abandonnes la prostitution. Tu abandonnes la sorcellerie. Tu abandonnes l'adultère. Ta femme, c'est ta femme. Tes enfants, c'est tes enfants. Pour que tes business avancent. La maman de Noël dit ceci à son fils. Il dit dans Proverbe 30. Mon fils, si tu veux avancer, abstiens-toi des femmes. Ils seront un freinage. C'est un voyage. Que tu sois prêt ou pas, chrétien ou pas chrétien, tu iras dans ce voyage. Mais c'est la donne du Seigneur. On te demandera les cailloux blancs, la pureté, la gloire et la sainteté, sans laquelle personne ne peut voir. Retournons dans nos églises. Préparez votre voyage. Réconciliez-vous avec Dieu. Retournez derrière. Souvenez-vous de votre premier amour. Apocalypse 2. Autrefois là, tu étais contre les œuvres nicolaïtes. Mais aujourd'hui, tu commences à pratiquer les œuvres nicolaïtes. À l'église, il n'y a plus la discipline en église. L'église est devenue un abattoir. Les marchés. Mais je tiens à dire quelque chose. Quand Christ avait l'église, les prostituées venaient y changer. Ils se transformaient. La transformation. Il y a la régénération. Et puis il y a la récréation. Et puis il y a la transformation. Là, la donne est ouverte. Les voyages, c'est que j'avais à vous dire.
Ça couvre, ça continue ici. Ça va tous les gens. Mais je peux filmer, oui. Vous avez bien, il m'a bien. Ça va, tu arrêtes. Comme ça, tu vas faire un peu après. Jeune talent, il travaille bien ensemble, surtout ma image. On a une belle image, René Kabasele, à Bruxelles. Super, je vous love, je vous ligne, je vous console, mais n'oubliez pas, long chemin. Nga moto na makambo na nga bazobo ya ngai nga moto c'est bientôt long chemin. Allez, chaque